Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. C'est pas complètement vrai. En fait, selon la taille d'un poisson, l'eau s'écoule pour lui différemment. C'est une loi de la physique, de la mécanique des fluides qui est assez méconnue. Mais selon la taille d'un objet, l'eau va s'écouler autour avec différentes forces. Et donc un grand poisson va voir l'eau s'écouler très facilement autour de lui, il va pouvoir prendre de l'élan, planer, tandis qu'un petit poisson, et il y en a de très petits, puisque lorsqu'ils sortent de leur œuf, la plupart des poissons ne mesurent que quelques millimètres à leur naissance, et bien pour un petit poisson, l'eau va être très visqueuse. Il va ressentir des effets qui le freinent en permanence, et pour lui, l'eau sera aussi visqueuse que le serait pour nous du miel. Le poisson, lorsqu'il grandit, va donc en permanence devoir réapprendre à nager différemment en fonction de sa taille et de comment il va voir l'eau s'écouler autour de lui. Mais pour des êtres encore plus petits, c'est donc encore plus compliqué. Pour les petites créatures du plancton, l'eau est aussi visqueuse qu'une sorte de pâte à gâteau dans laquelle ils ne peuvent même pas vraiment nager parce que s'ils faisaient des brasses ou des ondulations, ils avanceraient puis reculeraient dans le même mouvement. Donc ils développent des stratégies avec des sortes de tire-bouchons ou des principes de vis pour arriver à nager quand même dans la mer malgré ces difficultés dues à leur petite taille. Et ces efforts payent énormément parce que les déplacements du plancton, qui arrivent à monter de plusieurs kilomètres parfois dans une journée en profondeur dans l'océan, ces déplacements sont tellement importants à l'échelle de l'océan qu'ils mélangent les couches d'eau, un peu comme les vers de terre mélangent la terre et permettent la circulation des nutriments à l'intérieur de l'eau et de l'oxygène. Et cette contribution est tellement importante qu'elle a plus d'impact que l'effet du vent et qu'elle aurait modifié même le climat de la planète et permis l'évolution de la vie. Alors vous préférez planer avec les baleines ou zoomer sur le plancton qui nage ?